Et re-YouTube, on reprend et on continue notre petit stream sur la création de JDR dans l'univers de The Witcher. On va créer tout d'abord des crafts. Et c'est là que vous allez me détester. Parce que là, on va devenir compliqué. Donc on va appeler ça craft base. Parce que par exemple les monstres, bah, c'est monstre base, craft base. Et qui va être une template. Dans cette template, on va avoir display name, control, ou on s'en fout. Est-ce qu'on va avoir plusieurs items? Dans un craft, on a les composants et leur quantité. Et on va avoir une description. On va avoir seulement deux choses. Qu'est-ce que l'item? Ses particularités, par exemple. Par exemple, une épée, c'est quoi ses bonus? Le fourreau, c'est quoi ses bonus, etc., etc. Les fourreaux sont pas craftables, ils ne sont que achetables. C'est pour ça qu'ils sont pas là. J'ai donné un exemple un peu bidon, mais vous en faites pas. Ça va bien se passer. Bref. Donc on va avoir ça. On va avoir en gros ses particularités, d'une part, et d'autre part, on va avoir le craft. Donc ce qu'il faut pour le crafter. Donc en soi, on a besoin que de 2 tables. Donc on va en mettre à 2. On a besoin que 2. Donc on met 2. Ensuite, il va y avoir des items, bien évidemment. Et il va y avoir des tables. Bref. Ok. Ensuite, on va pouvoir aller tout de suite ici. On va pouvoir créer un nouveau fichier pour s'organiser. Parce que, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de trucs ici. C'est un peu le bordel. Ça, c'est un truc que je vais essayer de faire avec mon système. Pouvoir ranger beaucoup mieux. Que ce soit moins le bordel. C'est un truc que je vais essayer de faire. 0, 0. Craft base. Dans craft base, comme dans monstre base, on va avoir des panels, des tables. Donc, comme ici. Des tables. Oui, des tables. Je suis en train de réfléchir. Comment je fais ça? Est-ce que... Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il n'y a personne, donc ne me dites pas, mais je vais réfléchir à voix haute, comme ça vous avez l'idée que j'ai. Est-ce que je fais un truc où c'est juste écrit, tu peux pas le modifier, et c'est écrit, c'est clean, c'est propre, avec des cases et tout, des cases comme ça où c'est écrit proprement, bien aligné, tout est nickel. Ou bien, je fais un truc pareil, tout aligné, tout est nickel, mais dans... Bon, pour vous donner un visuel, en gros, soit je fais un truc comme ça, comme le tableau caractéristique, c'est joli, bref, rien à redire, tu vois, comme le puissance ou quoi, par exemple. Beau tableau comme ça, où rien n'est modifiable. Ou bien, est-ce que je fais un truc comme les attaques, comme ça? Et là, ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faut que j'ai un item. C'est un peu plus chiant. Alors que là, bon, ça me permet... Alors, oui et non. C'est bien et c'est pas bien. Parce que là, en gros, je peux rajouter autant d'items que je veux et avoir un craft aussi long que je veux. Alors que là, soit j'ai un craft très long avec des cases vides, soit j'ai un craft très court et il me manque des trucs. Donc je pense que la deuxième solution, ça c'est mieux. Juste, ça va être chiant, à moins que je fasse tout simplement un item où tout est éditable par le MJ, mais rien n'est éditable par le joueur. Ça, bah, c'est pas faisable. Ah si, si parce que moi je possède l'objet, alors que eux ils peuvent que l'observer, donc ils peuvent aller voir, ils ne peuvent rien modifier. Parce qu'ils sont observateurs. Donc, c'est bon. Donc je peux faire ça. Je vais juste créer un item, des tables, etc. Où les joueurs ne pourront tout simplement rien modifier. Et donc on va faire comme si on était dans Cinabase. Et voilà, on va se baser là-dessus plutôt que sur panel. Donc on va avoir les tables, on va avoir les panels. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a deux musiques en même temps. Et oui. Ça s'est lancé, je sais pas pourquoi. On va l'arrêter.
Je sais pas comment je l'ai lancé, mais je l'ai lancé. J'avais bien l'impression qu'il y avait deux musiques en même temps et c'était embêtant. Alors, on va avoir le 2 panel, évidemment. On va avoir le 3 les props. Parce qu'on va avoir des props. Et j'ai oublié de mettre le 3. On va avoir 4 tables. 5 groupes. 6 prop tables. Props table. Et 7 items. Dans chaque fichier. Du coup, on a 2 tabs. On va créer 2 sheet tabs. On va avoir le premier qui va être information. Alors, voilà. 0 craft information craft information tabs qui va du coup avoir comme clé craft information tabs, comme titre information qui sera public et qui aura des panels. Ça on peut le mettre en petit, ça on peut le mettre en petit. Et on va d'ailleurs le rename en 1. C'est important. Le deuxième qui va être du coup craft tab item tab craft item craft item tab me paraît être un bon nom. Vous en faites pas, vous allez voir où je vais en venir. Du coup craft item tabs et du coup ça va être les items qui sont nécessaires pour faire ce craft. Donc ça c'est les tableaux que ça possède. Ces tabs ils vont avoir des panels. Donc il y a le panel, des panels pour les informations. Bon, il y en a en soi qu'un seul, mais voilà. Donc, info. Et 2 items. Dans ces deux-là, on va avoir dans info un panel qui va s'appeler info. Donc 1 craft info panel. Craft info panel. Information qui va avoir center et center et ça c'est left. Celui-là center. Qui va avoir qu'une seule colonne, qu'une seule ligne. Enfin qui va faire 1 de largeur. Pourquoi? Parce que une seule colonne. Parce que là ça va juste être une zone de texte. Ça va avoir une propriété qui va juste être une zone de texte où il va y avoir les informations qui vont être écrites. Plus une deuxième info à la fin, c'est le nombre de runes qui sera écrit, il y aura un props, pareil. Donc ça, on s'en fout. Ensuite ici, on va avoir un seul panel. Ouais, un seul panel qui va s'appeler du coup 1 craft item panel qui va être un panel craft item panel thème center et qui va n'avoir qu'une seule colonne, une seule ligne parce que là c'est un tableau qui va contenir et pas une propriété. Vous allez comprendre très rapidement. Donc ici on va avoir 2 propriétés dans le fichier qui va s'appeler info. Qu'on va rename 1 info. C'est important. Et on va avoir simplement 2 propriétés. Description. Craft description. Props. Qui va du coup s'appeler craft description
fonction props qui va être un text area qui va avoir pour tag pas de tag. Est-ce qu'il a un label? Non. Il n'a pas de label. Est-ce qu'il est éditable? Non plus. Si, il est éditable, mais vu qu'ils sont en observeur, eux, ils ne pourront pas l'avoir. Et qui c'est en fit. Et pouf, on peut le fermer. Ensuite, il y en a un deuxième qui va s'appeler craft rune props, qui va être lui un simple numerics, qui va être un craft rune props, qui va avoir comme tag, là il a un label, il va avoir comme tab nombre de runes, nombre avec un S, qui va avoir le label en large et en bold, et ça en medium, parce que je peux pas mettre vu que c'est une simple numérique, et qui aura pour de base valeur 0, mais qui est éditable. Donc de base, un item a 0 runes, mais si moi j'ai envie de dire qu'il a 2 runes, il a 2 runes. Bref, c'est les slots de runes. Attention. C'est important de savoir que c'est les slots possibles, c'est pas le nombre de runes qu'il a d'équipé de base. Ça, je l'expliquerai de toute façon aux joueurs. Bref. Et donc ça se retrouvera directement dans le panel quand ce sera fait. Quand ce sera le moment. Pour le moment, on va avoir une table qui va se trouver dans un item. Dans item, on va avoir un item craft, item table, qui est en fait une propriété de type table, qui va s'appeler craft item table. Le groupe, on le mettra ici. Est-ce qu'il est free? Oui. Est-ce qu'il a un nom? Oui. La colonne, est-ce qu'il a un header? Oui. Est-ce qu'il est éditable? Oui. Est-ce qu'il a un nom? Non. Les items n'ont pas de nom. C'est important parce qu'il n'y a qu'un seul item que je vais spam click. Ah oui, non, je peux pas faire ça. Parce que je peux pas spam click un item. Je vais faire. De toute façon, j'ai pas de craft avec plus de 10 items. Je vais regarder mes crafts, vite fait. Je vais essayer de jeter un coup d'œil comme ça. Hop. Est-ce qu'il y a un truc vraiment très très large? Là, j'ai max 6 items. 6. Est-ce que j'ai plus large que ça ou pas? J'ai pas l'air d'avoir plus large, donc je vais me faire 10 items. Et dans l'alchimie, par exemple. Alors, oui, du coup, c'est dans un autre système de stockage, enfin de données, mais 10 items, ça suffira. Et en gros, je clique et j'aurai item 1, item 2, item 3, et tout sera notable. Tout sera, entre guillemets, notable, changeant pour pouvoir faire l'item en question. Vous allez comprendre, vous en faites pas. Je suis pas là pour vous perdre. Si vous essayez d'apprendre le système avec ce que je fais, parce que en soi, vous pouvez apprendre avec ce que je fais, sachant que c'est du français. Bref. Donc on a notre item, qui est lui une table, donc important, on le garde. Dans une table, il faut un groupe. Donc, un groupe qui sera item. Ce groupe, ce sera le premier groupe de craft item, et il s'appellera groupe. Et ce sera un groupe. Donc, craft item groups, qui n'est pas unique et qui a des properties. Les propriétés de ce tableau sont du coup un item, et donc pour ce tableau il nous faut une quantité, donc 1 item quantité props, quantité craft item quantité props, qui va être un simple numérique, donc qui va s'appeler quantité, qui aura pour key craft item quantité
props, qui aura de valeur de base 0, qui sera éditable, qui aura un label. Le label sera en médium, il sera en bold, et ça, il sera en médium. Comme ça fait des colonnes clean. Donc on a une quantité d'items. Ce qui est important. Parce qu'il faut savoir quel est cet item. Il faut une quantité de l'item. On a aussi le nom de l'item en question. Et est-ce qu'on peut avoir autre chose sur cet item? Si on peut faire un craft, à part avoir la quantité et ce que c'est, t'as rien besoin. Si, on peut dire ce que c'est comme type. Genre, par exemple, pissenlit. Bon, tu sais que c'est une plante, mais si la personne est débile et par exemple, elle vient d'une autre planète et elle sait pas qu'un pissenlit c'est une plante, il y aura marqué plante. Tu sais que, par exemple, c'est un herboriste qu'il faut aller voir si tu veux en acheter. Tu sais que, par exemple, pour du fer, c'est un minerai, il faut aller voir un forgeron plutôt, ou un mineur. Pour une épée, par exemple, qu'il y a dans certains crafts, il faut utiliser une épée qu'on améliore, en fait. Il y aura marqué épée. Donc, il y aura le type. On va avoir 3 catégories. On va avoir la quantité, on va avoir le nom, craft, item, nom, props, qui va du coup être un simple text, qui va s'appeler craft, item, nom, props, qui va être du coup le nom, qui va lui être pas en fit, mais en large, en bold et en large, qui aura pas de valeur par défaut, c'est important, et qui aura enfin du coup un type, donc 3 craft, item, type props, qui va pas arrêter dans le simple text, qui va s'appeler, qui va avoir pour clé item type props. D'ailleurs, je rappelle, parce qu'on sait jamais, il faut que chaque item, enfin chaque truc qui soit créé dans les items là, ait un nom différent ici et une clé différente. Chaque truc doit avoir un nom et une clé différente. C'est pour ça que je mets des trucs qui sont très très précis. Je rappelle. Au cas où. Et comme valeur de base, il n'y en a pas. Qui va être en médium, en bold et en médium. Ça devrait suffire. Et ça, du coup, on va juste les placer dans le groupe. Et on n'en a plus besoin. Et après, on va avoir nos 10 items qu'on va créer. L'item 1, l'item 2, l'item 3, l'item 4. Qui vont, du coup, item 5, item 6, item 7, etc. 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 La table va être reliée à ce groupe. Donc, la table est reliée au groupe. On va tout de suite commencer à mettre les choses. Donc, dans le panel, dans l'item panel, il y a la table. Alors que dans l'information panel, il y a la description et les runes. Dans la tabs, il y a 2 panels, les informations et le panel. Et non, je me suis gouré. Dans le craft item, il y a les items, pas les informations. Alors que dans les informations, on a les infos au niveau des panels. Et les 2 tabs se retrouvent dans la base. Et là, on commence à avoir quelque chose. Là, ça commence à être le bordel. On va être honnête. Et là, on va juste simplement j'ai dit, créer nos items. Alors, on va avoir le groupe et les items qui vont être créés. Donc, les items vont s'appeler être dans item et s'appeler item. Vous en faites pas, c'est des items d'items, logique. Et on va simplement avoir des 6 items. Et on va avoir du coup le 1 item. On va avoir item numéro 1 qui est un 6 item qui va appartenir au groupe item et qui n'a aucune info. Et c'est normal. Il n'a rien d'info parce que en fait tout est changeable. Et c'est le but. On a le 2 item numéro 2
qui est aussi un CA item, qui appartient au groupe. Et là, je vais pouvoir le dupliquer. Numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À chaque fois, je les renomme. Et ça va bien se passer. D'ailleurs, je devrais les rename correctement, parce qu'ils ne sont pas rename correctement. Je vais les rename correctement, parce qu'on a dit qu'on faisait 10 items, et donc on se retrouvait à la suite. On est à 5, donc on est à 6. 0,6. 7. 0,7. 8. 0,8. 9. 0,9. Et 10, c'est 10. Et on est bon. Et bon, on a tous nos items qui appartiennent tous au même groupe. Donc ça, on peut le fermer. Par contre, il faut garder l'item. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, parce que lui, bah, il est bon, on l'actualise. Et maintenant, si on va dans les joueurs, entre guillemets, et que par exemple, je vais prendre un item de l'artisan, on va prendre une potion. Enfin, mieux qu'une potion, on va prendre un alcool. Donc, je prends mon alcool. Je vais dans Alchimie PJ. Alchimie MJ. Je vais dans Alcool. Je fais créer une fiche qui va s'appeler l'Alcaest. Alcaest. Parce que c'est un craft. Qui aura une image. Une image que je vais aller chercher tout de suite. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Non, vous voyez pas le fichier. Est-ce que j'ai l'image de l'Alcaest? Non. C'est vrai, il y a plein d'images que je n'ai pas. Donc elle aura une image, pour le moment elle n'en a pas. Parce que j'ai pas encore fini de faire toutes mes images. Parce qu'il y en a beaucoup, je vous rappelle. C'est pas l'artisanat que je veux, c'est l'alchimie. Et dedans, on lui dit que c'est un craft. Et là, on voit qu'il a une bio, parce que je ne l'ai pas désactivé. Donc il faut que j'aille la désactiver. Donc on va tout simplement aller dans base, craft, ici. On va aller dans config. Et bio table visible, on fait non. Comme ça, après, on revient ici. On va dans l'alchimie, dans les alcools, l'alcaest. Bon, il a encore la bio parce que c'est bugué, mais TKT, frère, tu connais. Voilà. Et là, il a une num A. Parce que j'ai oublié de décocher ça aussi. Donc là, il faut que je revienne, hein, c'est tout. On va venir, hein, on va refaire, c'est pas grave. Modifier notre tabs en changeant le panel. Donc en modifiant le panel. Dans le panel, on doit modifier la propriété qui est la table. Et la table, c'est ça qu'on va venir modifier. Show unit et show use. J'ai oublié de le décocher. Ça, on le supprime. On le remet. Hop, hop. Le panel, pareil. On le supprime et on le remet. Et le tabs, lui, va s'actualiser quand on va faire l'actualisation. Donc le craft, on actualise. On va dans l'alchimie, l'alcool, l'alcaest. Et quand on va dans les items, voilà, quantité, nom, type. Et maintenant, si je prends, par exemple, hein, là j'ai pris l'alcaest. Donc je prends l'alchimie. J'ai pas besoin d'avoir tout ça. Je vais l'arrêter. Et dans l'alchimie, je vois que l'alcaest, il a besoin de 4 items. Du coup, je vais prendre mon craft base, mes items des items, et l'item numéro 1. Pourquoi il n'est pas changeable? Pas normal ça. Parce que là, on est d'accord que ça, je l'ai mis éditable.
Ça c'est éditable et ça c'est éditable. La table, est-ce qu'elle est éditable? Elle est éditable. Et dans le groupe, tout est constant. C'est pour ça. On décoche le constant. Est-ce que ça va fonctionner après actualisation ou pas? Je ne sais pas. Essayons. Je ne pense pas, mais on va essayer. Alchimie, alcool, alcaeste, item. Si, c'est bon. Et donc moi je vois que du coup j'ai 4 items. Donc je viens ici, j'ouvre mon truc de craft, je prends mes items. Puis bah je prends le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Je vous vois qu'à chaque fois bah c'est 1. Ensuite au niveau du nom je vois que j'ai une bouteille vide. Une bouteille vide. Ensuite je vois que j'ai une liqueur de cerise. Un limoncello. Et l'eau du gardien. Et un fruit de balise. Type bouteille vide, ça va être un type autre. La liqueur, ça va être un type... les liqueurs et le limoncello, ça va être un type boisson. Donc en gros, tu peux en acheter dans la taverne du coin. Les fruits de balise, c'est un fruit, donc c'est une plante. Voilà. Et pouf, on a le craft. Dans les informations, ça ne possède aucune rune. Logique. À quel moment un alcool possède une rune? Vous allez me dire, c'est plutôt logique. Mais surtout, on peut mettre des informations. Par exemple, qu'est-ce que fait l'alcaeste? Bon, rien de particulier, il sert juste à faire d'autres crafts. Ça, j'irai chercher les informations dans le jeu parce que je les ai pas notées encore. Et je mettrai les informations qu'il y a dans le jeu pour les crafts qui viennent du jeu. Et bah du coup maintenant on va juste créer des items. Voilà à quoi va se résumer la prochaine heure et demie. Ce qui n'est pas très fun, on va être d'accord, mais c'est ce que je voulais faire, ce que j'avais besoin de faire. Alors je vais le faire. Tiens, ouais. Oui, il scène. Si, il est là. Quand je fais ça, ça me l'enlève. Ah oui. Bon. Ça ne change rien, hein, c'est juste la même visu que vous, hein, que vous avez. Mais moi, du coup, je vais pouvoir créer de 1 les persos, parce qu'il y avait des persos qui n'étaient pas encore sur le jeu, et ça, c'était embêtant. Il y a les persos en mode pion, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai pas mis dans les catégories. Il y a les personnages et les personnages pions. Ils vont se servir de la même fiche de perso, c'est juste que moi, je vais avoir les personnages pour mettre une image sur le jeu, pour voir à quoi ressemble le personnage, et un jeton pour les personnages qui peuvent être sur des scènes de bataille. Par exemple, le personnage qu'on sauve, c'est-à-dire le fils du Jarl dans mon OS, il est sur la map. Hein. Normalement, si je vous montre, bon, le cas est terminé. Si je vous montre, normalement, quand ils viennent dans la grotte, en fait, ils butent les géants. Et en fait, juste dans cette partie-là, lui, il y est enfermé avec des cadavres. Enfin, enfermé. Il a juste peur et il sort pas parce qu'il entend le géant. Donc, il a juste peur et il reste là. Et il se nourrit de cadavres parce que de nécrophage, en fait. Bref. Mais il n'est pas malade, par chance d'ailleurs. Pas de malédiction ou quoi, mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Donc ça va. Et du coup, on le sauve. Mais du coup, il y a un jeton pour après le sortir. Parce que normalement, vous êtes censé sortir. Bon. Là, vu que c'est la fin de l'OS à ce moment-là, je demande aux joueurs, soit ils veulent continuer de jouer et faire d'autres combats, soit ils veulent la suite juste de l'histoire sans faire de combat, donc moi je leur donne juste l'histoire, soit ils veulent juste explorer un peu, et genre du coup, explorer l'île, par exemple, dans le scénario final, ils peuvent décider d'explorer l'île et l'embarquer avec eux, et en gros, ce serait moi qui le jouerais, il aurait ses attaques, etc., ce serait comme un personnage, juste, donc avec les caractéristiques comme un monstre. Donc une fiche beaucoup plus simple. Hein. Si vous regardez la fiche de monstre par rapport à une fiche de perso, je vais vous montrer. Hein. Monstre, par exemple, une fiche de ghoul, il y a une bio qui ne sert à rien, les caractéristiques avec beaucoup moins de choses, des attaques, un truc de protection, parce que certains monstres ont de la protection, l'équipement, surtout les items et la quantité qu'ils ont sur eux pour cet item. Et bon, les 6 items, mais ça, normalement, il n'y a que moi qui le vois, ça les joueurs ne le voient pas.
parce que moi je suis MJ, évidemment. Et la bio, ça c'est juste parce que j'ai la flemme de la retirer. C'est la truc de base, mais du coup il y a en gros 4 trucs, 4 pages. Ce qui ne fait que très peu. Voilà, et il y aura la même chose, en fait il y aura 2 trucs de perso, les personnages juste avec une petite bio et tout ça pour que eux, les joueurs, ils l'ont, et le personnage sous cette forme-là pour quand il peut être mis sur la map. Parce qu'il y a des persos qui ne seront jamais sur la map parce que juste ils se chient dessus et jamais ils iront en combat. Donc jamais ils seront sur une map. Bref, c'est tout. C'est tout pour ça, pour cette explication. Du coup là on va juste faire des items. Donc j'ai que 3 alcools, donc je vais faire mes 3 alcools. Comme ça c'est fait. Et en fait je vais faire mon alchimie. Et après je ferai chaque truc au fur et à mesure. Et après bah copie-colle, copie-colle, copie-colle. Et puis voilà, hein, on distribue pour que les joueurs puissent avoir les items. Simplement. Et bon, pour le moment il n'y a pas les images, il faudrait que je les rajoute. C'est pour ça que je vais pas faire les copier-coller. Je vais juste créer les fichiers. Pas faire les copier-coller parce que j'ai pas encore toutes les images. Et je ferai les copier-coller quand j'aurai les images. Parce que bon, voilà. Sachant qu'en plus, mes items actuellement, je sais pas pourquoi. Si je vais dans mes items tout court, genre mon minerai. Bon, là je les ai réglés, mais par exemple, l'huile n'a plus d'image. Et je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Alors les minerais, vu que je les ai distribués, je les ai remises. Mais du coup, les pissenlits qu'ils avaient sur eux, bah, ça a bugué. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Faut que je redistribue toutes les images. Et de toute façon, j'ai tout plein d'images à refaire. Donc, c'est pas grave. Et de toute façon, je vais refaire tout mon fichier. Parce que mon fichier, je le trouve mal organisé. Je vais tout le réorganiser comme il faut. Avoir les bons chemins d'accès pour les images. Et ce sera correct. Bref. Bon, bah, bossons sur chaque item. Allez, on est parti. On va avoir une eau de vie naine. Qui va du coup être un craft. Et qui a 3 items. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Qui a une quantité de 1, 2 et 1. Il y a une bouteille vide. Qui est demandée. Qui va être dans autre, je rappelle. On a une eau de vie de Mahakam. Qui va du coup être une boisson. Et on a un pétale de myrte blanc. Myrte blanc. Qui est lui une plante. Et voilà. Et ça c'est le craft. Et ça ils y auront accès. Et comme je l'ai dit, il y aura des images pour chaque craft. Voilà. Et voilà. Et du coup on va juste faire tac tac et faire chaque item. Voilà. Vous aimez ce que vous voyez? Moi non. Mais c'est à faire. Une mouette. Ma. Et pour ceux qui connaissent très bien le jeu d'ailleurs, et qui connaissent peut-être même tous les crafts par cœur, et à ce moment-là vous êtes des cracks, vous allez voir qu'il y a certains crafts que j'ai modifiés. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout à 1. Parce que en fait, il y avait des trucs genre les mutagènes. Moi ils y sont pas. En tout cas pas dans le premier volet. Ils sont dans le deuxième mais pas dans le premier. Et il y en a encore plus dans le troisième. Et ce qui fait qu'il y a plein de crafts qui sont entre guillemets améliorables. Mais d'ailleurs il faut que je change un nom parce que ça s'appelle, genre j'ai le miel blanc qui permet d'enlever les maladies, enfin les effets secondaires des potions, genre comment ça s'appelle, l'empoisonnement. Et j'ai fait le miel blanc amélioré qui est juste une sorte de miel blanc un peu supérieur. Mais en fait vu qu'il y aura des améliorations de chaque truc, il y aura vraiment du miel blanc amélioré. Je vais faire, au lieu d'avoir du miel blanc, il y a le miel noir qui lui est cheaté. Voilà, le miel blanc fait quelque chose, le miel noir est cheaté. En gros, pour faire simple, le miel noir, CTRL S, c'est comme le miel blanc, donc c'est-à-dire ça enlève votre empoisonnement, ça le remet à 0, donc vous pouvez reboire des potions, mais le miel blanc, lui, il annule tous les effets des potions, si vous y en avez encore, donc vous perdez tout effet, alors que le miel noir, lui, vous retournez à 0 au niveau empoisonnement, mais vous gardez les effets des potions. Si y a un effet de potion qui fait que vous voyez dans le noir et que vous buvez un miel noir,
c'est ok. J'avais appelé ça le blanc amélioré, mais vu que il y aura en gros, pour faire simple, premier scénar, en gros première campagne, les items de base. Deuxième campagne, les items de base plus les items améliorés, donc genre les huiles contre quelque chose améliorées, les potions améliorées, etc. etc. Dont par exemple tout ce qui va être les décoctions de mobs vont à la base pas avoir de mutagène, puis vont avoir un mutagène, puis vont avoir dans le troisième volet, donc la troisième campagne, la version supérieure, autre chose. Alors, ce sera pas ni mutagène, ni un morceau du mob. Faut que je trouve un autre truc. Soit une sorte de mélange des deux, genre un nouveau craft qu'on peut faire, qui est un mélange de ces deux items, ou un truc plus compliqué. Je ne sais pas encore ce que je mettrai. Je trouverai quelque chose, je l'espère. J'espère que d'ici là, je vais trouver autre chose. Sachant que je spoile pas. Attention, spoil. Revenez dans 1 minute. Je vais dire pas grand chose pendant 1 minute. Donc revenez dans 1 minute si vous regardez la rediff. C'est par rapport à la fin du troisième volet. Donc si vous voulez pas être spoil et que vous voulez juste apprendre l'histoire quand je la mettrai en ligne, parce qu'un jour, si gratuitement c'est tout à fait légal, je m'en renseignerai. Je peux la mettre en ligne, elle sera en ligne, donc vous pourrez la jouer ou même la lire, parce qu'il y aura une version, je vais faire 2 versions, il va y avoir plusieurs versions, il va y avoir la version aussi juste écrite, genre roman, comme moi j'aimerais que l'histoire soit vécue, que je distribuerai gratuitement, parce que j'ai juste envie de vous faire plaisir, enfin, j'ai pas envie que vous payiez forcément, et c'est un truc qui moi me fait kiffer, donc je vous le distribue, et en tant que youtubeur streamer, non, je le suis pas, mais la plupart des youtubeurs streamers actuels qui sont connus font des trucs comme ça, mais le font payant. Moi, ça, bon, vu que je suis pas connu, vu que je gagne pas ma vie avec ça, je le fais gratuitement parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Donc attention, spoil. Revenez dans 1 minute à partir de maintenant. C'est bon, vous êtes partis. Ok, je considère que vous êtes partis. Ceux qui veulent pas être spoilés, les autres. Du coup, spoil. La fin du troisième volet se finit par la mort des personnages. Oui, c'est triste, mais c'est pas grave. Et du coup, il va falloir que je trouve un truc pour quand même avoir un intérêt. Parce que bon, mourir, c'est bien, mais faut un intérêt. Bref, je ferme la parenthèse ici. Ceux qui voulaient être spoilés, on le spoil. Ceux qui voulaient pas être spoilés, n'ont pas eu le spoil. Et normalement, ça va faire 1 minute. Donc c'est cool pour tout le monde. Bref, continuons à bosser, du coup. Et normalement, ceux qui voulaient pas être spoil sont de retour. Désolé pour ce petit aparté, hein, faut bien. Il faut bien. Moi, j'avais envie de le dire. Parce que c'est quelque chose que je sais qui va arriver dans le troisième volet. C'est obligatoire, donc ça arrivera. Oh, tiens. J'ai des notifications téléphone qui me font chier. Hop là. Je sais pas écrire. Je sais pas écrire, évidemment. Alors. Autre. Boisson. Vodka. De Redania. Liqueur encore. De mandragore. Beurre. Boisson. Mais comme les plus affûtés le remarqueront, j'en suis sûr, c'est une liqueur qui vient d'une plante, comme à peu près toutes les liqueurs d'ailleurs. Et du coup, les liqueurs, quand c'est des plantes assez particulières, comme par exemple la mandragore, tu peux aussi en trouver chez certains herboristes. Bref. Et voilà, et ça c'est la moitié immaculée. Et on a fini avec les alcools. Voilà, il n'y a plus d'alcool. On va faire les bombes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, pour le moment. Ce que je rappelle, il y aura... Là, c'est les bombes qu'il y a de base dans le jeu. Moi, je vais en créer d'autres. Et il y aura les versions améliorées, etc., etc. Mais moi, je vais ajouter des bombes parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'effets, là. Je pense qu'on peut encore faire des choses. Donc, je vais encore faire des choses. Parce que c'est marrant. On va voir la poussière de lune.
qui va du coup être un craft, qui va avoir des items, et qui a du coup deux items. Seulement. Ça va, c'est gentil. Et à chaque fois, donc il y a 1 et 2. Alors là, c'est une notation qui est pas celle que je fais, celle que j'ai fait avec Black. J'avais le jeu de lancer, je lui donnais les infos, lui il écrivait, c'était plus rapide que moi, avoir les infos, switch, etc. Moi j'étais direct sur le jeu, juste cliquer, donner les infos. Lui il écrivait juste, c'était plus rapide, il m'a envoyé le fichier après. Mais juste il a pas noté de la même façon, donc je suis un peu perturbé, mais ça va bien se passer. On a du coup un salpêtre. J'espère que j'oublie pas. Si j'oublie une lettre, j'oublie un accent sûrement. Je vais mettre dans autre parce que je sais pas dans quoi le mettre. Et deux solutions. Solution de vif argent. Pareil, ça va être dans autre. Voilà. Et donc ça c'est le craft de la poussière de lune. Ici il y aura la formation de l'effet que ça fait. Parce que ça a un effet. Bien évidemment. Mais là j'ai plus l'effet en tête. Donc bon c'est pas grave. Hein. Mais voilà. Hop, je rezoome quand même dans ma zone. Je préfère avoir un fond noir. Pour travailler, c'est quand même. Hop, hop. Pause, puis pause, pause, puis pause, pause, puis pause, pause. Bon, on est notre première bombe. Sachant que, d'ailleurs, je vais vérifier, mais je crois que j'ai au moins une bombe. J'ai l'icône d'une bombe, j'ai l'icône d'une huile, ça c'est sûr. J'ai pas l'icône d'une bombe? Si, j'ai la summum. La summum. Summum? Summum. J'ai la summum, donc, et on a quelques potions aussi. Il y aura un item qui aura son image. Et ça, c'est exceptionnel. Ensuite, on a ruche. Il y en aura au moins un. Donc, la bombe ruche, qui va du coup être aussi un craft. Qui possède, elle aussi, seulement 2 items. Je vous dis, j'en ai créé 10 parce qu'on peut pas faire juste ça. Voilà, parce qu'il y est déjà, donc en fait, ça ne change rien. Et là, on a 2-2. Au niveau des quantités, on a du salpêtre. Du calcium écum, du type autre et du type minerai. Ça c'est ruche. Et là pour le moment ils ont rien d'accès visible. Hein. Je rappelle. Hein. Ensuite on a rêve de dragon. Donc rêve de dragon. Qui va être aussi un craft. Qui possède lui 2 items. C'est des bombes. Hein. À usage unique. Hein. Évidemment. Et on les craft une par une. Pas comme dans The Witcher où c'est 3 par 3. Salpêtre. Je crois que j'en ai dans toutes les bombes du salpêtre. Ah, j'ai oublié le E. Hop. Outre. Et du phosphore. Bon, la musique se répète, hein. Elle tourne en boucle, c'est la même. Qui tourne en boucle pendant 2 heures, mais elle est reposante, donc c'est pas grave. Ça ira jusqu'à la fin du stream. Et du phosphore qui est un minerai. Alors, réellement, non, mais nous, on va le considérer comme un minerai. Ce sera plus simple pour tout le monde. Je vous le garantis. Ah, le samum. Le samum, qui va tout de suite avoir une image. Parce que je sais que je l'ai. Juste ici. Ouf. Ouf, elle est pas très belle là. Voilà. Ça c'est le samum qui est un craft. Le samum, du coup il y aura une image à chaque fois. Hein. Ils auront une image les joueurs quand même. Et le samum possède 2 items. Attention, là on dirait que toutes les bombes ont 2 items, c'est faux. Il y a une bombe qui en a 4. Après c'est que du 2 en effet. Mais il y a une bombe qui en a 4. Donc 2
2. Salpêtre. Autre. Phosphore. Ouais. Ensuite, on a... Ça, on a fait ça même. Vent du Nord. Vent du Nord. Qui a du coup 4 items, comme je vous l'ai dit. Alors, il va avoir 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1 et 2. Donc, salpêtre. Encore une fois. Donc, autre. Encore une fois. Ah. Ensuite, on a de l'eau ducale. Et ce qui fait que cette bombe n'est craftable que si on va à Beauclair, dans le duché de Toussaint. Là où on peut, alors qu'il n'y a que là-bas qu'on peut trouver de l'eau ducale. L'eau ducale est une boisson. C'est de l'eau qui vient de là-bas. Qui est une eau minérale particulière au niveau des montagnes. C'est tout. Enfin, je crois que c'est ça la description. Sinon, je la changerai, mais c'est pas grave. Poudre de perlempempe. Non, c'est de la poudre de perle. Et ça va être considéré comme du minerai. Alors que du pimenta dioica. Dioica. Ça va être une plante. Voilà. Et ça, c'est notre craft. Et il nous reste du coup l'étoile dansante en bombe. L'étoile dansante. Qui va du coup être à craft, qui va avoir seulement 2 items. Il va avoir en fois et en foin du salpêtre et du phosphore. Salpêtre, autre et phosphore minerai. Phosphore minerai. Et on a fini avec les bombes. Ensuite, on va faire les huiles et ensuite on s'attaquera aux potions. Vous allez voir, les potions, il y en a un paquet. Il y en a une chier de potions, d'accord? Une chier. Sachant que c'est que des potions de sorceleur que j'ai actuellement. Sachant que dans potions de sorceleur, ouais, ok, on peut pas faire d'autres fichiers malheureusement. J'en aurais bien fait un autre. Alors, non, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça sera sur l'autre fichier. En gros, vu que j'aurai toutes les, en gros, la session entre guillemets, la deuxième campagne sera, la deuxième campagne, la première, la troisième seront sur la même session. Juste, ce sera des maps différentes, même si on peut retourner sur certains lieux, avec potentiellement des avancées. Et du coup, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, au niveau des huiles, des potions, etc., là, moi, j'aurai d'autres fichiers. Mais vu que ce sera sur le système que j'aurai créé, je peux me faire chier à créer des fichiers ici qui ne me servent pas. Donc, nick. Alors, on va avoir une huile contre les bêtes. Huile contre les bêtes. Que je ne possède pas. Je sais que je la possède pas, j'ai l'huile contre les ogroïdes. J'espère que je m'en souviendrai quand j'y serai. On a combien d'items? 1, 2 et 3. Donc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Qui sont en quantité de 3, 1 et 1. Qui va être du coup de la graisse d'ours. De type mob. Type monstre. On va être monstre. Voilà. Quand même rester sur du français. La chélidoine. La chélidoine qui est une plante. Ah, il y a un accent peut-être à chélidoine.
Il y a un accent. C'est une plante. Et enfin, de la veste de loup, qui est un champignon. Donc c'est une plante. Et boum, on a une huile. Une huile qui a 10 utilisations. On peut l'appliquer 10 fois. Ce qui veut dire qu'en tout, on peut faire 30 coups avec une huile. Parce que une application, c'est jusqu'à 3 coups et après l'effet disparaît. Pour les épées type sorceleur. Pour les épées autres, qui ne sont pas faites pour recevoir des huiles, c'est que 2 coups. Enfin, épée, arme ou épée. Enfin, arme, par exemple une hache, une dague ou quoi, voilà, c'est pareil. Une arme. Arme sorceleur, c'est 3. Arme non sorceleur, c'est 2. Je voulais faire diviser par 2, mais bon bah 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Bon, j'arrondis au-dessus parce que je suis gentil. Parce que je serais content de l'appliquer, de mettre un coup, c'est fini. Sachant que si le coup est raté, parce que si t'as tenté une attaque, coûte c'est utilisé. Même si le coup est raté. Donc ça fait chier vraiment. Ça fait bien chier. On va être honnête. Bref. Donc on a notre première huile. La seconde. L'huile contre les créatures maudites. Je sais pas pourquoi il y a 1% qui a popé. Qui va du coup un craft, qui va posséder des items, qui va posséder 1, 2, 3, 4 items. Wouh! 1, 2, 3, 4 items. Qui va être en quantité de 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. On va avoir une graisse d'ours. Wouhou! La graisse d'ours, donc monstre. Enfin, monstre, animal, mais on comprend quand on dit monstre. Veste de loup. Donc plante. Oui, de balise. Donc plante. Foie de loup. Donc monstre. Parce que clairement, un foie... faut y aller. Monstre. Ah. Pourquoi pas. Hop là. Il faut aller le chercher le foie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, bon, je le précise pas aux joueurs pour l'OS, je le préciserai pour la campagne. Quand on fouille un cadavre, on dit comment on le veut fouiller. Juste le toucher ou le dépecer. C'est pas la même chose, parce que juste le fouiller, s'il y a quelque chose sur lui, tu peux le récupérer. Genre un cadavre, si tu le fouilles, tu peux lui faire les poches. Tu peux lui récupérer son épée s'il en a une, par exemple. Alors que, par exemple, une goule, si tu la fouilles comme ça, tu vas rien trouver. Par contre, si tu vas pour la dépecer, tu vas pouvoir trouver un foie, tu vas pouvoir trouver des griffes, tu vas pouvoir récupérer d'autres choses, parce que tu viens les découper, tu viens les enlever du corps. Ce qui est, ma foi, très dégueulasse. Mais c'est The Witcher. Et donc, ma foi, c'est plutôt ok. Huile contre les créatures et les montagnes. Wesh. Bon bah le 0201 n'a pas voulu marcher. 0201, voilà. Élémentaire. Craft, item. Alors, j'ai combien? 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, j'ai 2, 1, 1. 2, 1, 1. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la graisse de loup. La graisse d'ours, je veux dire. Graisse d'ours. Donc, pareil. Monstre. On a de la veste de loup. Encore et toujours. Qui est une plante, vu que c'est un champignon. Je commence à connaître pas mal les items. Hein. À force. 1000 feuilles. L'achillée de 1000 feuilles. Non, c'est achillée de 1000 feuilles. Pas achillée de 1000 feuilles. C'est achillée de 1000 feuilles. Je suis presque sûr que c'est ça.
Je vais vérifier parce que je crois que c'est un item soit que j'ai, soit qu'au moins j'ai screen. Donc, coûte que coûte, je l'ai. Je vais aller du coup dans équipement, dans item. Normalement, je devrais le trouver. Alors, ça commence par A. Achillée millefeuille. Voilà, je l'ai. En effet, c'est une plante. C'est achillée millefeuille, pas achillée de millefeuille. Voilà. Et du coup, on a fait l'huile contre les élémentaires. Ensuite, huile contre les draconides. Ouais. L'huile contre les draconides. On leur casse la gueule au piaf. Alors, les draconides, on a 1, 2 et 3 items. Du coup, 3, 1, 2. 3, 1, 2. On a de la pâte alchimique. On a je viens de comprendre mes crafts. Vous savez que je viens de comprendre les crafts. En gros, normalement, en fait, c'est pas de la pâte alchimique. Et j'ai changé tous mes crafts, c'est normal. En gros, pour les versions de base, c'est de la suite chien. Pour la version améliorée, c'est de la graisse d'ours. Et pour la version supérieure, c'est de la pâte alchimique. C'est juste que moi, j'avais pas les bons crafts. C'est juste que je suis débile du coup. Donc, on va juste changer en suite chien. Hein, c'est pas grave. Suif de chien. Hop. Ça change rien. Ça ne change rien à la quantité que je vais mettre. Du Nostrix, qui est une plante. Et un foie de Necker. Qui est un truc de monstre. Qui est type monstre. Et du coup, je vais juste aller changer mes précédentes trucs avec Swift de chien. CTRL A, CTRL C. CTRL V. CTRL V. Et c'est la version améliorée qui sera en graisse d'ours, c'est la version supérieure qui sera en pâte alchimique. De toute façon, je referai tous les crafts, hein, mais sur mon système, évidemment. Système que je préfère de loin. Vu que ce sera moi-même qui l'aurai créé. Contre... Alors, ça va être contre les hybrides. L'huile contre les hybrides. Combien d'items? 1, 2 et 3. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça, mais c'est pas grave. CTRL V tout de suite. Alors, au niveau de la quantité, elle est à 2, 1, 1. 2, 1, 1. On est sur du monstre. Même si de la suite de chien, c'est sur des chiens, donc c'est sur des animaux. Mais on s'en fout. On a du pétale de Ginatia. C'est une plante, hein, vous vous en doutez. Et on a du pétale de myrte blanc. Pétale de myrte blanc. Pareil, c'est une plante. Ensuite, on a l'huile contre les insectoïdes. Contre les insectoïdes. Les insectoïdes. Insectoïdes. Ouais. Alors, combien d'items? Insectoïdes, j'ai 1, 2 et 3 items. Évidemment, en premier, j'ai la suite chien. Donc, on peut tout de suite mettre le monstre.
parce que toujours. Insectoïde, du coup, 2, 1, 1. 2, 1, 1. J'ai vu qu'ici c'est une veste de loup. Donc, loup. Donc, plante. Et le dernier, je sais que c'est une plante, mais c'est un anthocérote. Je sais que c'est une plante, ça. L'anthocérote, c'est une plante. Je le sais. Ne me dites pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je le sais, c'est tout. Et on va arrêter la rediff juste ici. A plus YouTube!